Bonjour tout le monde, bonjour les amis, la famille, bonjour à tous. Nous sommes le 23 janvier et nous allons dans Habakkuk, chapitre 3, verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Le thème d'aujourd'hui, c'est fuir le danger. Fuir le danger. Sais-tu que les cerfs peuvent faire leur premier pas à peine 30 minutes après leur naissance? Au début, leurs pattes sont flageolantes, mais lorsqu'ils sont grands, ils peuvent courir très vite et sauter très haut. Face à un obstacle, ils peuvent sauter par-dessus des arbres tombés ou même au-dessus des grosses roches. Les longues pattes du cerf sont conçues pour être puissantes et rapides, parce qu'ils peuvent courir rapidement et sauter haut. Les cerfs peuvent mieux échapper à leurs prédateurs. Les cerfs sont également des animaux gracieux, possédant un très bon sens de l'équilibre. Ils peuvent marcher sur des rochers et des pentes escarpées sans trébucher, donc très adroits, avec un bon sens de l'équilibre. Dans la Bible, un prophète nommé Habakkuk utilise l'exemple du cerf pour expliquer que Dieu est notre force. Quand on aime Dieu et qu'on passe du temps à apprendre à mieux le connaître, il nous donne sa force dont on a besoin pour fuir les dangers. Quand on puise notre force en Dieu et sa parole, il nous empêche de trébucher dans le péché. Alors, tu peux te retrouver aujourd'hui, demain ou dans le passé, dans une situation difficile, une situation périlleuse, voire même une situation de danger. Ce que Dieu attend de toi face à une situation de danger, c'est que tu fuis le danger. Il n'attend pas de toi que tu sois le super-héros, Non, il attend de toi que tu fuis le danger. Il faut le fuir. On n'affronte pas une situation de danger. Tu peux aimer les situations à sensation. Tu peux aimer cette sensation d'affronter un danger, cette attitude héroïque d'affronter, d'être confronté à un danger. Mais Dieu attend de toi que tu fuis. Alors quand tu te retrouves dans une situation de danger, pense au cerf, dis non. Si quelqu'un te pousse à faire quelque chose qui te met en danger, fuis et dis non. Refuse catégoriquement le danger, non. Le danger, pour prendre une petite définition rapide, je l'avais, mais mon téléphone, bon. C'est ce qui peut te mettre en difficulté, une situation de danger, c'est ce qui peut te nuire, quelque chose qui peut te nuire, nuire à ta santé, à ta propre vie, le danger de mort par exemple, nuire à ta famille, nuire à la volonté de Dieu, voilà, c'est nuire à quelque chose ou à quelqu'un. S'il y a le feu et que tu risques de perdre ta jambe, c'est une situation de danger. Dieu n'attend pas que tu ailles sauter dans la flamme. Par contre, il attend que tu l'appelles, que tu cries au secours, que tu places toute ta confiance en lui. Parce que c'est lui le sauveur, c'est lui ton Seigneur, c'est lui ton maître. Voilà. Dans certaines situations bien précises, le Seigneur va demander à la personne d'affronter. Mais c'est des cas exceptionnels. Par exemple, un pompier, voilà, c'est son métier. Mais c'est quand même un risque mesuré. Il a un équipement. Voilà, c'est pas comparable.
Mais s'il y a des vagues trop dangereuses, bah, ne t'aventure pas. Ne dis pas, ah, je vais y aller, le Seigneur est là. Voilà, non, ce serait un manque de sagesse. C'est pas, je suis sur la route et oh, je traverse comme je veux, le Seigneur est ma protection. Non, c'est pas du tout ce que le Seigneur attend de toi. C'est à la fois avoir de la sagesse, mais à la fois avoir le discernement de reconnaître que c'est un danger et que Dieu attend de toi que tu fuis. Il y a un précipice, je ne vais pas sauter et dire le Seigneur va me rattraper, voilà. Non, c'est des cas particuliers. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu saches reconnaître, donc avec preuve de sagesse et discernement, que tu saches reconnaître quand une situation va te mettre en grande difficulté. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois prudent et que tu mesures ton attitude face à cette situation de danger. Nombreux oublient parce que voilà, la vie avec le Seigneur, c'est une vie aussi de sensations. Et voilà, ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas aller à l'extrême et de dire, voilà, le Seigneur va me rattraper. Oui, le Seigneur rattrape, mais le Seigneur veut que tu grandisses en taille, en sagesse et en grâce devant lui et devant les hommes. Le Seigneur attend de toi que tu grandisses, que tu fasses preuve de sagesse et que tu sois discipliné. C'est comme ça qu'il pourra t'utiliser. Voilà. Plein d'exemples que l'on pourrait donner, mais peut-être que toi, tu peux donner un exemple où face à un danger, soit tu n'as pas discerné le danger, ben, ça peut arriver, donc tu peux raconter, soit une situation de danger que tu as vue, que tu as compris, que tu as discerné et que tu as été prudent et tu as dit non, tu as stoppé. Et le Seigneur t'a félicité, le Seigneur était content de cette attitude-là. Et, ou alors une situation de danger où, malgré les avertissements du Seigneur, tu as voulu faire soit par désobéissance, soit par entêtement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je t'invite à partager. Je vais prier pour toi à présent. Si tu as le goût des sensations fortes, si tu as ce besoin de discerner les situations difficiles, les situations de danger, je prie pour toi, Père Tout-Puissant. Je prie pour chacune de ces personnes dans le nom de Jésus. Et je te prie d'augmenter le discernement. Donne-leur le discernement. Donne-nous ce discernement. Donne-nous cette sagesse de fuir toute situation de danger. Donne-nous ce rappel que face à une situation de danger, je dois me comporter comme le cerf et fuir et dire non. Non au danger. Non à la situation qui peut me pousser au péché. Je dis non. Je ne tente pas l'expérience, je fais preuve de sagesse. Dieu m'appelle, a besoin de moi dans plein d'autres situations. Si je suis en train de perdre du temps à me débattre dans un danger, dans une situation de danger que j'ai vue, mais que je suis quand même allée dedans, ce serait dommage parce que le Seigneur t'attend pour peut-être sauver quelqu'un d'autre, sauver une âme. Donc ne t'éparpille pas, ne perds pas de temps et reste concentré. Voilà, reste dans les sentiers, les voies de Dieu que Dieu a prévues pour toi. Voilà, donc Dieu t'aidera à fuir le danger et fais appel à lui et il t'aidera. Voilà pour aujourd'hui. Que vos sentiers soient nettoyés, purifiés et que vous restiez dans la volonté de Dieu. Très bonne journée à vous et Dieu vous bénisse.